Bonjour mes frères et sœurs. Ouais, en cette saison, je suis tellement content parce que je vous parle de trucs. Ceux qui me suivent, j'espère que Dieu est en train de te bénir. Ne manque pas de notifier dans ton commentaire combien tu apprends des choses merveilleuses qui accéléreront ton miracle en cette saison. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est très important et comme ça tu pourras récupérer, ne rien perdre de ce que nous sommes en train de dire en cette période. Nous sommes dans notre 4e numéro où l'on va parler de repos et miracle. Rythme de travail et miracle. Prions. Père, je te bénis pour cette saison. Je te glorifie pour ce que tu es en train de faire. Je te bénis pour les révélations que tu es en train de donner. Merci pour là où tu es en train d'aller avec quelqu'un. Bénis ton enseignement. Accorde la profondeur et fais grâce nécessaire au nom de Jésus. Amen. Tu sais, je suis en train de parler ici de repos. Vous voyez, donc c'est pas pour rien quand Dieu lui-même s'était reposé, non pas parce qu'il était fatigué, là on comprend, Dieu est esprit, mais il a compris qu'il y a un temps de repos. Il a compris qu'il y a un temps de repos après un certain temps de travail, de créativité, de création. Tu as besoin de repos toi-même qui a un corps physique pour te revigorer et te revitaliser. Donc là, c'est très important de le comprendre parce que là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas vivre parce que nous n'avons pas de discipline. On peut pas être focus, on peut pas se concentrer parce qu'il n'y a pas de repos. Dieu peut pas déverser en nous-mêmes parce qu'on se repose pas. Tu dois te conditionner pour recevoir ton miracle et le manifester. Regarde avec moi dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Amen. Tu as besoin du travail. Je te parle de repos maintenant. Pour parler de repos, il faut qu'il y ait travail. Moi, je ne parle pas à ceux-là, aux paresseux qui dorment toute cette journée. Ce n'est pas de ceux-là dont je parle. On ne peut pas parler de repos pour celui qui ne travaille pas, mon Dieu. Tu ne travailles pas, on ne peut pas parler de repos. Moi, je ne te parle pas d'emploi. Hein? Je te parle de travail parce qu'un emploi, c'est quelqu'un qui t'emploie. Ton travail, c'est toi qui te donnes un travail. Donc, ne me dis pas qu'il n'y a pas de travail. Mais non, on ne te donne pas de travail. Tu as ton travail. Tu peux ne pas avoir un emploi, mais tu transportes ton travail. Tu trouveras toujours quelque chose à faire avec tes mains pour te rémunérer, pour te permettre de vivre. Tu trouveras toujours quelque chose à faire. Et là, c'est une excuse de dire qu'il n'y a pas de travail. Mais non, c'est pas vrai. Il y a toujours de travail parce que tu transportes ton travail. Comme m'avait dit Miles Monroe, on peut pas te révoquer dans ton travail. On peut te révoquer dans ton emploi, mais pas dans ton travail. Donc voilà, il a dit que celui qui trouve son travail peut pas être désemployé. Bon, on peut pas te désemployer, on peut pas te révoquer. Voilà. Celui qui trouve son emploi, son travail, c'est ça en réalité. C'est ça en réalité. On peut pas le révoquer. C'est la vie. Mais ceux qui cherchent un emploi peut être facilement. C'est quand tu trouves ton travail que tu peux te déployer. Voilà ce qu'il a dit. J'espère que je vais dire en des termes justes ce qu'avait dit Miles Monroe. C'est qu'en réalité, dans sa pensée, ce qui te fait respecter, c'est ton travail. Tu as toujours un travail à faire. Tu viens au monde avec ton travail. Je parle de travail aujourd'hui parce que je parlais de repos. Des fois, ceux qui travaillent font à l'excès et comprennent pas que Dieu a besoin du temps pour leur parler et qu'ils ont besoin d'un temps de repos. Vous voyez, les Écritures parlent du principe de la manière d'équilibrer l'effort, la gestion du temps, la focalisation de l'esprit pour la productivité de tes efforts. Tu as besoin de gérer ton temps. Il y a un temps pour tout. Vous voyez, donc tu vois, quand tu lis la Bible, il y a un rythme qui alterne diligence et dépendance à la souveraineté de Dieu. Ce qui te permet de réussir dans la vie, c'est la diligence.
le travail, mais tu dois te dépendre de Dieu. Il y en a qui ne se reposent pas parce qu'on ne se dépend pas de Dieu. Vous voyez, donc ça c'est très important de le comprendre. C'est vrai qu'il faut travailler, mais c'est Dieu. Il faut se dépendre à la souveraineté de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17, Paul exhorte à se conduire avec sagesse, à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Voilà ce qu'il a dit. Il souligne par là l'importance d'une gestion intentionnelle de ces journées. Tu dois te conduire avec sagesse dans la manière de gérer ton temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Il y aura des imprévus de la vie, il y aura les imprévus auxquels tu t'attendais pas, des impondérables de la vie. Donc tu dois bien gérer ton temps avec sagesse. D'accord? Et pour cela, tu dois être en santé. Amen. Le travail est nécessaire, mon frère, on l'a appris. Mais dans Psaume 127, verset 1-2, le psalmiste rappelle que sans Dieu, sans l'action de Dieu, ceux qui travaillent en vain. Amen. Là, le psalmiste met en garde contre tout excès de zèle et qui néglige le repos. Donc, il faut un temps de repos pour permettre à Dieu d'agir. Tu as ton temps et celui qui a la foi, qui vit réellement spirituellement les choses, comprennent ces gens-là. Je travaille, mais il me faut du repos permettant à Dieu d'opérer pour moi. La Bible dit que le juste, dans son sommeil, Dieu opère, Dieu fructifie son travail. Dieu fructifie son travail dans son sommeil. C'est-à-dire il faut un temps de repos pour permettre à Dieu d'agir. Alléluia, de te parler, de te révéler. Donc travailler trop, c'est de l'excès, mais se donner un temps de repos, là, c'est très important. Dans Ecclésiaste chapitre 3, quand tu prends du verset 1er au verset 15, le sage ne fait que parler de la gestion du temps, qui a un temps pour chaque chose. Et il suggère aussi que le travail doit s'inscrire dans un rythme naturel et ordonné. Un temps de repos, c'est très important. Quand tu manques de repos, et c'est pour ça qu'il faut se reposer, tu réduis drastiquement ta vigilance. Et comme tu réduis ta vigilance, tu ne peux pas capter les signaux du Saint-Esprit qui t'envoie pour ton miracle. Tu rates des choses parce que tu es trop fatigué. La mémoire, tu réduis ta mémoire. Il y a des choses que tu peux pas te rappeler que Dieu t'avait donné. Dernièrement, je suis en train de vivre une situation dans ma vie que le Saint-Esprit m'avait révélé. Il m'avait parlé, mais comme je suis fatigué dans mon esprit, je peux même pas me situer entre ce que je suis en train de faire et ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Et heureusement, j'avais partagé ça à ma femme. Je lui ai dit, chérie, je t'avais parlé de quelque chose que le Saint-Esprit m'avait dit. J'ai l'impression de vivre cela. Et c'est à ce moment-là que ma femme m'a expliqué et je pouvais me situer. Donc quand tu es fatigué, tu rates des révélations, tu rates des instructions. Et voilà pourquoi il faut un temps de repos. Quand tu te reposes pas, ça réduit aussi la capacité du cerveau à se focaliser. Et quand tu te focalises pas, le Saint-Esprit ne t'ouvrira pas ta pensée dans le repos, parce que regarde, tu te concentres quand tu as un temps où tu fermes ta porte, tu es dans le silence et tu permets au Saint-Esprit d'agir. Et cela passera par ton cerveau, par ta pensée. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit travaille au-delà de ce que nous pensons. Si tu es fatigué, tu réduis la capacité de ton cerveau à se focaliser et ça va entraîner une baisse de productivité, des erreurs de jugement. Voilà pourquoi tu as besoin de repos. Amen. Je te parle ici de miracle et repos. Dieu parle à travers notre repos. Tu as besoin d'un temps de repos. Je te parle là de spiritualité. Je te parle là de principe, mon frère, ma chère. Tu rates des choses de l'Esprit Saint qui t'auraient retiré de ta situation parce que tu es fatigué de ton esprit. Fatigué. Tu te reposes pas. Tu rates aussi des choses de l'esprit parce que tu es paresseux. Ton esprit devient alourdi. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Le Saint-Esprit ne peut pas parler. Tu as besoin d'équilibrer ta vie. Un temps de travail, un temps de repos pour favoriser au Saint-Esprit d'intervenir. Je te pose quelques questions et ça va te permettre de te situer. Est-ce que ça t'arrive
de relire plusieurs fois la même phrase et tu ne comprends pas? Alors que c'est simple, c'est que tu es fatigué. Ça arrive aussi que le Saint-Esprit te parle, tu ne comprends même pas parce que tu es fatigué. Tu es fatigué et ce n'est pas correct. Est-ce que ça t'arrive d'avoir du mal à suivre une conversation simple, une instruction simple? Tu es fatigué et tu rates des choses de l'esprit. Le Saint-Esprit peut te communiquer des choses très simples qui pourraient te retirer de ta situation. Comme tu es fatigué, tu ne peux pas le suivre. Amen. Amen. Alléluia. Regarde, observe combien de temps tu prends pour accomplir une tâche simple. Par rapport à une période où tu ne te reposes pas, tu es fatigué. Quand tu te reposes, regarde combien de choses que tu peux faire rapidement avec de l'énergie par rapport à un moment où tu es fatigué. Donc réfléchis, tu comprendras que tu as besoin de repos, tu as besoin de bien dormir si tu veux travailler avec efficacité. Si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise avec efficacité. Ça m'arrivait que l'onction du Saint-Esprit voulait se manifester en moi pour guérir, apporter des paroles de réconfort aux autres. Mais comme je suis fatigué, je ne peux pas suivre. Et comme ça, je fais rater l'action du Saint-Esprit. Tu as besoin de repos et ça, c'est très important. Est-ce que ça t'arrive quand tu es fatigué, pour compenser, tu es obligé de consommer excessivement de caféine et ça nuit à ton sommeil parce que tu veux, au lieu de prendre de vraies pauses ou une sieste de 30 minutes, tu travailles. Moi, c'était mon petit péché mignon que je suis en train de résoudre en ces temps. Des fois quand je travaille, je ne veux pas sortir de mon travail, je reste attaché à ce que je fais jusqu'à ce que je termine et ça peut arriver jusqu'à minuit où je continue à travailler et ça me fatigue. Le Saint-Esprit ne peut pas trouver au maximum ce qu'il souhaite de moi. C'est très mauvais. Tu as besoin de temps. Maintenant, une fois que je comprends qu'il me faut un petit temps de pause, alterner des temps de pause, et ça me permet de me revigorer, de bien travailler. Le Saint-Esprit a besoin que tu gères ton temps. Regarde là, c'est très important. C'est très important. Est-ce que ça t'arrive d'arrêter de travailler au moins 30 minutes avant de te coucher pour permettre au cerveau de se déconnecter? Le cerveau a besoin de se déconnecter pour attirer le flot divin. Le Saint-Esprit a besoin d'un échange. Ce à quoi tu es connecté pendant toute la journée et le temps de repos que tu donnes pour qu'il puisse te parler. Tu as besoin du temps avant de te dormir, de te déconnecter des frustrations de la journée, du travail de la journée pour permettre au Saint-Esprit de te parler afin de vivre ton miracle. Amen. Amen. Tu es d'accord? Ce que je suis en train de te dire n'est pas populaire, mais combien spirituel, combien important pour que tu vives ton miracle. Maintenant, un petit devoir, nous écrivons cette décision de nous donner une micro-sieste de 15 à 30 minutes maximum pour recharger notre cerveau sans tomber dans un sommeil profond. Voyez, donc pendant que tu travailles, tu te donnes 15 à 30 minutes. Quand tu sens qu'il y a surcharge, tu dois décider de faire ça et c'est très important. Et des fois, dans un petit moment de pause, le Saint-Esprit nous parle et c'est très important. Deuxième devoir, décide d'écrire une liste de 10 tâches. Une liste, de tâches pour structurer l'esprit et éviter le surmenage. Quand tu ne structures pas ta journée, tu vas faire des choses en désordre et comme ça, tu auras le surménage et le Saint-Esprit ne pourra pas agir. Dis Amen. Si tu reçois quelque chose ce matin, dis Amen. Alléluia. Maintenant, lève la main droite et déclare avec moi. Je crois que Dieu me donne le succès, même pas dans mon sommeil. Amen. Car il agit pour ceux qui s'attendent à lui. Voilà pourquoi on doit se reposer, mon frère. Maintenant, mets la main sur le cœur et dis avec moi, Père Céleste, apprends-moi à me reposer. Apprends-moi à laisser les choses en suspens, à ne pas vouloir régler toutes les affaires avant de dormir. Saint-Esprit, apprends-moi, s'il te plaît, à accepter d'être fatigué. Apprends-moi à finir une journée. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen.
Que Dieu te bénisse et te fasse grâce. J'espère que Dieu est en train de te propulser en cette saison. Passe une merveilleuse journée et que Dieu te bénisse.